Juste 5 secondes. C'est tout ce qu'il faut à ton public pour décider s'il va t'écouter jusqu'à la fin ou pas. L'erreur commune qu'on a tendance à voir chez beaucoup d'orateurs, c'est que lorsqu'ils prennent la parole, au tout début, ils vont dire « Bonjour, je m'appelle Asamoah Ethan et je suis formateur en prise de parole. Je suis allé dans l'université de AES et là-bas, j'ai appris la prise de parole pendant 5 ans. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je veux remercier vous tous d'être là. » Bref, c'est ennuyeux. Tu dois savoir que lorsque le public vient t'écouter, premièrement, il n'a pas envie de savoir toutes les études que tu as fait. Il n'a pas envie de savoir quel diplôme tu as eu. Il s'en fiche de savoir qui sont les invités qui sont dans la salle. Ce que lui se demande, c'est qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Pourquoi je devrais écouter? Qu'est-ce qui va me retenir jusqu'à la fin? Consciemment ou inconsciemment, c'est ce que son cerveau cherche. Et donc, même si tu dois te présenter, ce qui bien sûr est normal, même si tu dois présenter les invités de la conférence ou de la formation ou je ne sais de quoi, dis-toi que tu dois le faire de manière originale, de manière percutante, de manière captivante. Et justement aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que je vais te partager cette façon de commencer un discours de manière percutante, originale et captivante. Reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer de tout ce qui va suivre. Mais avant de commencer, je suis Ethan Asamoah, formateur en prise de parole depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai accumulé expérience et connaissances et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager quelques secrets que j'ai appris pour commencer un discours et garder l'attention de ton public jusqu'à la fin. La première façon de commencer un discours et captiver le public jusqu'à la fin, c'est de faire une blague. Pourquoi c'est puissant de faire une blague? Pourquoi c'est percutant? Pourquoi c'est captivant? Prenons un exemple très simple. Disons que toi, tu vas à une conférence sur l'entrepreneuriat. Lorsque tu arrives, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que tu ne connais personne dans la salle. Même tes voisins, le plus souvent, ce sont des inconnus. L'atmosphère est un peu tendue. Et c'est la même chose lorsque toi, tu prends la parole. Lorsque les gens viennent dans la salle, personne ne connaît personne. Et du coup, faire une blague va te permettre de détendre un peu l'atmosphère, de créer un lien de familiarité entre vous tous parce que tout le monde aura ri à la même blague. Tout le monde aura ri pour la même raison. Ce qui fait que ça renforce les liens inconsciemment. C'est psychologique. Voici un petit exemple. Je sais, il y en a qui vont se dire, mais c'est qui le styliste de ce gars-là? Pourquoi il met une casquette? Vous savez pourquoi je mets une casquette? Non, pas vraiment. Non. Alors n'hésite pas à faire une blague au début de tes prises de parole. La deuxième façon de commencer un discours de manière percutante et originale, c'est de poser une question. Oui, poser une question, c'est quelque chose que j'ai tendance à répéter souvent, mais comme on le dit en Afrique, beaucoup de viande dans la sauce ne gâche pas la sauce. Alors je vais continuer à te le répéter encore et encore et encore et encore et encore. Poser une question, c'est quelque chose qui va permettre de susciter l'intérêt de ton public pour ton sujet et donc pour ta prise de parole. Tu vas voir qu'en posant une question, le public sera beaucoup plus curieux et aura l'envie de savoir ce qui va suivre. Prenons l'exemple de la conférence sur l'entrepreneuriat. Disons que moi, je suis l'orateur et je monte sur scène et voilà comment j'utilise la question. Bonjour, combien dans la salle ici ont déjà eu un projet ou même une idée de projet? Ils ont voulu mettre en place et se faire des millions avec par mois, mais n'ont tout simplement pas réussi. Soit par découragement, soit parce que l'idée ne s'est jamais concrétisée en action concrète. Et tu verras que la plupart des personnes qui seront dans la salle, juste parce qu'elles seront concernées par ce que je viens de dire, seront beaucoup plus curieux et vont lever la main. Alors n'hésite pas à poser une question lorsque tu commences un discours. Mais la question, il y a aussi une manière de la poser pour que elle fonctionne vraiment. Il y a 3 choses qui peuvent se passer lorsque tu poses une question. Soit le public ne se sentira pas concerné par ce que tu dis, soit il risque de s'énerver contre toi. Ou troisième chose, ils seront captivés. Et ce que nous, on veut, c'est atteindre la troisième manière, c'est-à-dire captiver le public et l'emballer à l'idée de nous écouter. Et ça, je te l'explique comment le faire dans mon e-book sur 7 manières percutantes de commencer un discours. Tu pourras le télécharger à la fin de cette vidéo. La troisième façon de commencer un discours de manière percutante, originale, c'est tout simplement le storytelling. Raconter une histoire. L'histoire, c'est toujours quelque chose de puissant. Pourquoi? Parce que de un, l'histoire, non seulement en la racontant, le public va l'entendre, mais en plus de ça, le public pourra le voir. Comment ça le voir? Je t'explique. Si je te dis, un jour dans un village nommé Bobo, il y avait un arbre tellement grand que l'arbre couvrait le palais du roi et donc qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, à l'intérieur de son palais, le roi n'en savait rien puisque la lumière était cachée par les feuillages de l'arbre. Juste cette petite phrase que j'ai prononcée de mon histoire, ce qui s'est passé, c'est que non seulement tu entendais ma voix, tu entendais ce que je disais, mais en plus, tu te l'es imaginé dans la tête. Tu as imaginé l'arbre dont je parlais, tu as imaginé le palais dont je parlais, et c'est en cela que réside la puissance de l'histoire. Parce que non seulement on l'entend, mais aussi on le voit. Et donc, on est 2 fois plus captivé. Et l'histoire que tu vas raconter au début, elle peut être une histoire personnelle, elle peut être un témoignage d'une autre personne, ou tout simplement une histoire fictive, mais qui est en lien avec ton sujet. La 4e manière de commencer un discours de manière percutante, c'est les statistiques. Et pour utiliser les statistiques, il y a plusieurs manières de le faire. La première manière, on peut juste venir sur scène et prononcer une statistique. 70%. Il y a quelque temps, j'ai fait une étude sur plus de 30 étudiants et
Cette étude a révélé que plus de 70% d'étudiants avaient peur de parler en public. Comment cette étude s'est passée? Là, j'ai utilisé la statistique pour capter un peu l'attention de mon public. Mais ce qu'on m'a remarqué, c'est que j'ai dit 70%. Ensuite, j'ai marqué un temps d'arrêt, un temps de silence. Pour que la statistique fonctionne vraiment, il faut, après que tu aies prononcé 70% ou la statistique que tu veux prononcer, que tu marques un temps d'arrêt. Pas 70%. Non. 70%. Ensuite, tu calmes le jeu. Tu gardes le silence. Ce qui va faire que ton public va se dire, mais 70%, ça veut dire quoi? C'est pourquoi? Il nous dit ça pourquoi? C'est dans quel but? Et il commence à se poser des questions. Et une fois que le public commence à se poser des questions, ça veut dire qu'il est beaucoup plus curieux, plus concentré sur ce que tu viens de dire et donc sur ce que tu vas dire ensuite. La deuxième manière d'utiliser une statistique, ça, c'est une manière un peu plus originale de le faire. Et c'est une dame que je coachais qui a eu l'idée de l'utiliser. Elle a utilisé la statistique de la manière suivante. En 2022, on a eu tel pourcentage de réussite au BPC et au bac. En 2023, on a eu tel pourcentage de réussite. En 2024, on a eu tel pourcentage de réussite. Et si on regarde bien, au cours de ces 3 dernières années, on constate une constante évolution. Ce qui témoigne de à quel point vous, chers professeurs, vous faites le maximum pour produire le maximum de résultats. Alors, j'aimerais que vous vous applaudissiez. Et là, tout le monde a commencé à applaudir et était beaucoup plus intéressé par ce qu'elle allait dire. La 5e façon de commencer un discours de manière percutante, il s'agit de garder le silence. Imagine un instant, tu vas à une prise de parole. Et lorsque tu arrives, tu t'assois, tout le monde est là, tout est prêt. L'orateur monte sur scène, mais il ne dit rien. Oui, il ne dit rien du tout. L'une des choses qui va se passer chez toi, mais aussi chez tous les membres du public, c'est que tout simplement, vous allez vous demander, mais pourquoi il parle pas? Pourquoi il se tait? On est venu assister à une prise de parole, non à un duel de regard. Pourquoi il parle pas? Tu verras que l'atmosphère sera pesante. Et c'est la même chose qui va se passer lorsque tu vas monter sur scène et que tu vas garder le silence. Ça va faire que ton public va se poser des questions. Pourquoi tu parles pas? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si le public commence à se poser des questions, ça veut dire que tu as piqué sa curiosité. Et donc, tu as capté son attention. Mais cette technique, tout le monde ne peut pas l'utiliser parce que tous les orateurs n'ont pas le même niveau de confiance en soi. Pour certains, ils sont débutants, donc c'est un peu difficile d'imaginer venir s'arrêter devant un public et garder le silence comme ça. Ce qui risque de se passer, c'est que dans 80% des cas, le stress va augmenter et la personne risque de s'évanouir parce que tous les regards seront fixés sur elle. C'est utilisé avec modération. Mais si tu as peur de parler en public, j'ai créé un e-book sur comment vaincre la peur de parler en public et commencer à garder confiance en soi au bout de 7 jours. En ce moment, il est en promotion. Pour télécharger le tien, tu vas juste cliquer sur le lien dans la description. La 6e manière de commencer un discours de manière originale, c'est en disant imaginez. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire. J'ai dit que ce qui fait la force de l'histoire, c'est que non seulement on entend, mais en plus, on imagine, donc on voit ce que l'orateur dit. Et c'est la même chose avec imaginer. Imagine, tu vas à une prise de parole et là, tu es assis sur ta chaise rouge ou ta chaise bleue confortablement. Tu es en train de naviguer sur ton téléphone et là, il y a un de tes amis qui passe devant toi. Du coup, tu veux l'appeler. Toute la phrase que je viens de prononcer, à partir de imaginer jusqu'à là où je me suis arrêté, je sais que tu as vraiment imaginé parce que tout simplement, c'est ce que je t'ai demandé de faire. Donc, tu entendais ce que je disais, mais en plus, tu le voyais aussi dans ton esprit. Toi aussi, la force de commencer son discours, sa présentation, son exposé en disant imagine. C'est très intéressant. Et la 7e façon de commencer un discours de manière originale, c'est de faire participer son public. Ça, je ne crois pas trop parler parce que c'est pas quelque chose qu'on explique vraiment, mais plutôt quelque chose qu'on voit, on expérimente. Pour faire participer ton public, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux poser une question, le public va lever la main, ou tu peux faire comme Charlie Heard au début de sa prise de parole. Bonsoir. Vous avez déjà crié? Alors j'imagine que oui. Mais dans le doute, on va tous crier ensemble. Ouais, je vais compter jusqu'à 3. Et après ça, vous allez tous crier très fort. Ouais! Faites-moi confiance. 1, 2, 3. Et une dernière fois. Alors, si on veut résumer tout ça, premièrement, faire une blague. C'est un excellent moyen de commencer un discours, de détendre l'atmosphère dans le public. 2, poser une question. Ça permet de susciter l'attention du public, d'attirer sa curiosité. 3, raconter une histoire. Non seulement on entend l'histoire, mais aussi on la voit. Et donc, ça captive 2 fois plus le public. 4, les statistiques. Ça attire la curiosité, c'est original, c'est percutant, il n'y a rien à dire. Gardez le silence, imaginez et faire participer le public. Je t'assure qu'en choisissant de mettre en pratique l'une de ces techniques dans tes prochains discours, tu arriveras à captiver dès les premières secondes ton public et lui donner l'envie de t'écouter
jusqu'à la fin de ta prise de parole. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai créé pour toi un e-book sur 7 manières percutantes de commencer un discours à l'intérieur duquel tu trouveras les erreurs à ne surtout pas faire au début de tes prises de parole si tu veux captiver ton public. Tu verras cette façon originale et captivante de commencer un discours avec des modèles qui te permettront dans tes prochaines prises de parole de pouvoir regarder sur ces modèles-là pour t'en inspirer et produire quelque chose d'original. Ce e-book a déjà aidé plusieurs personnes dans leur prise de parole. Et encore un petit bonus, un e-book sur les fondamentaux de l'art oratoire. C'est pas cadeau ça? Le e-book est en ce moment en pré-lancement avec une réduction exceptionnelle. Alors si tu veux profiter de ton e-book, tous les liens se trouvent dans la description. Sinon, c'était Itana Samoa, formateur en prise de parole, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en art oratoire.